De retour dans Politicia, votre émission de décryptage des divers processus électoraux qui se tiennent sur le continent. Alors après le Tchad et Djibouti, nous allons à présent parler de la présidentielle au Gabon, fixée au 28 août 2016. Alors les candidats sont engagés dans la course à la succession au président sortant et candidat Ali Omar Bongo. Alors quelle lecture faire de l'actualité de ces dernières semaines au Gabon? Avec nous pour en discuter, pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons Monsieur Jean-Bernard Bikim. Vous êtes expert analyste stratégiste des pays moins avancés et émergents. Soyez le bienvenu. Merci. Merci également à vous, Monsieur Cyril Ona. Vous êtes coordinateur du mouvement Cohérence démocratique. Bienvenue, Monsieur Ona. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors l'actualité gabonaise, c'est bien sûr la démission ce jeudi à Libreville du président de l'Assemblée nationale, Guinzumba Ndama, après bien 4 mandats passés à la tête de cette institution. Et puis nous avons appris ce vendredi que 9 députés du PDG ont démissionné suite donc à la démission de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Eh bien, Monsieur Bikim, le geste de cet ancien pilier du régime Bongo, est-ce qu'il vous surprend et comment l'interprétez-vous? Alors au préalable, il faudrait planter le décor. Nous avons aujourd'hui la traduction d'une fin de non-recevoir du dialogue qui constitue, je dirais, la pierre angulaire de notre vivre ensemble au Gabon. Et cette démission traduit autre chose, traduit une conception du pouvoir qui ne correspond plus aux réalités qui sont les nôtres, d'une part, et d'autre part, qui bat en brèche les liens anciens, véritables, qui sont les nôtres, autour desquels toutes les familles, toutes les générations se retrouvent. Et pour être beaucoup plus concret et plus direct, c'est aussi un signe que le modèle, pas le modèle, mais que le pays n'est pas dirigé. C'est dur, pardon de le dire, mais lorsqu'un président de l'Assemblée nationale en arrive à démissionner dans les conditions que nous savons, ça veut dire beaucoup de choses. Et que pendant ce même temps, rien n'a été fait en amont pour nous éviter justement ce drame institutionnel, parce que c'en est un. Et derrière, nous avons des tensions qui vont s'accentuer et s'amplifier face à un risque majeur de mettre en ébullition les différentes composantes de population que nous avons au Gabon, puisqu'au Gabon, quand ça va mal, c'est l'étranger. Et entre-temps, nous avons là, je dirais, un élément central qui peut nous pousser vers la porte des enfers. Monsieur Bikim, rien n'a été fait en amont, donc on pouvait s'y attendre à la démission de Monsieur Ndama? Tout à fait, tout à fait. C'était prévisible. Vous savez, dans un pays comme le Gabon, face à une succession qui a posé tous les problèmes que nous connaissons, faut le dire, tous les problèmes que nous connaissons, rien n'a été fait, je dis bien, rien n'a été fait pour que nous puissions nous éviter cette énième catastrophe qui, de nouveau, nous contraint à nous expliquer et à expliquer l'inexplicable. Guinzumba Ndama est un homme de dialogue, c'est un homme de concertation, c'est un homme de compromis, c'est un homme qui prône, pas l'apaisement, qui prône l'union et le dialogue entre les uns et les autres. Et c'est bien dommage que nous n'ayons pas pu nous servir de l'expérience emmagasinée par cet homme, ce sage, et que nous nous retrouvions aujourd'hui avec une situation institutionnelle telle que nous ne savons pas demain si nous serions capables d'aller vers des élections dites entre guillemets crédible, et nous revoilà repartis pour, je l'espère pour moi, une décision franche pour réunir les uns et les autres dans les meilleurs délais pour que nous puissions trouver une solution à cette crise institutionnelle. Monsieur Ona, eh bien, Monsieur Nzumba Dama a donc laissé l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il quitte la scène politique? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait intégrer les rangs d'Héritage et Modernité, par exemple? Écoutez, pour moi, ça ne me surprend pas, cette démission qui est annoncée depuis quelques semaines déjà.
Il y a un grand leader politique de la place, pour ne pas le citer, M. Jean Ping, qui annonçait déjà que c'est M. Zouba qui était derrière héritage et modernité. Voilà donc. Mais est-ce que c'est officiel ou bien ce sont juste des rumeurs? Ça reste les rumeurs, mais aujourd'hui, la démission était une rumeur, c'est une réalité. La démission des 9 autres députés, c'était une rumeur, c'est devenu une réalité. Non, mais ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que aujourd'hui, pour moi, tous les anciens collaborateurs d'Omar Bongo, du feu président Omar Bongo, ont du mal à assumer l'héritage du dialogue. On appelle au dialogue depuis 2009. Nous, notamment au sein de Cohérence démocrate, depuis 2 ans, on a demandé la réhabilitation du Conseil national de la démocratie. Ça a été fait, mais c'est justement, voilà. C'est toute cette absence de dialogue, ce manque de dialogue. Or, vous savez, ceux qui se parlent, les gens qui se parlent, se mettent ensemble pour la construction. Ils ne se font pas la guerre. Malheureusement, l'absence de dialogue nous amène à cette situation. L'absence de dialogue au sein même de l'opposition. D'ailleurs, vous avez mentionné Jean Ping. Pourtant, certains membres de l'opposition ne le reconnaissent pas comme le candidat, en tout cas de l'opposition. Comment est-ce que vous interprétez la position de l'opposition, l'état, si je puis dire, de l'opposition aujourd'hui au Gabon? Mais c'est toute cette classe politique, ces héritiers d'Omar Bongo Ondimba, mais en fait, qui ne sont plus à la hauteur du Gabon de 2016. Moi, je mets tout le monde ensemble. Aujourd'hui, le Gabon a besoin de renouveler les hommes pour dynamiser une nouvelle gouvernance. Voilà. Donc, il n'y a pas de dialogue au sein de l'opposition. On demande aux gens de ne pas se faire enrôler, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste électorale. 2 mois après, on se présente comme candidat, mais on compte sur qui pour voter pour la candidature choisie? Voilà tout le paradoxe qu'on observe, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, en fait. Et Monsieur Bikim, la société civile dans tout ça, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir une société civile d'opposition et de prendre la place de l'opposition? Il faut garder son calme pour la société civile. Nous avons un problème de fond avec cette société civile. Elle est politique. Elle ne remplit pas sa fonction pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qui génère les tensions, il y a 2 choses qui génèrent les tensions. Le mal-être des populations et la raréfaction des ressources de l'État pour assumer ses missions régaliennes. Et entre les deux, on s'aperçoit que nous avons la même caste, hein, ne nous cachons pas, hein, les mêmes héritiers d'Omar Bongo, qui ont constitué des richesses énormes et qui tiennent en otage l'ensemble du pays. Alors et derrière, excusez-moi, je vous interromps. Sur ce même sujet, le président sortant a annoncé un certain nombre de mesures pour tenter justement de mieux distribuer ces richesses. Vous interprétez ces mesures comment? Est-ce qu'elles se ressentent dans le pays déjà? Aujourd'hui, je lui dis dans les yeux dans les yeux, qu'après avoir généré et suscité l'espérance en 2009, dans les conditions que nous connaissons, beaucoup de gens se sont engagés derrière lui, y compris moi. Beaucoup de gens sont déçus, frustrés et certainement très en colère. Parce que nous venons de vivre cette année incroyable. Je dis bien incroyable parce que ce septennat est le plus pire que le Gabon ait connu. Monsieur Ona, je vois que vous voulez réagir. Et je pèse mes mots. Pire pourquoi? Quand on regarde l'état actuel dans lequel on se trouve et on regarde l'ensemble des mesures et des promesses qui ont été faites, on s'aperçoit qu'entre les deux, la méthode, le choix du modèle, l'organisation, les hommes n'ont pas été mis en adéquation par rapport au projet. Et donc le projet, en tout cas, que le président sortant propose, est encore loin du coche, selon vous? Il faut le repenser. Il nous faut accepter l'idée selon laquelle il va nous falloir refonder l'État unitaire qui est le nôtre, qui a été hérité, refonder et repenser le système présidentiel pour apaiser les uns les autres. Monsieur Ona, je vous laisse réagir.
Oui, bon, la première chose que je tiens à souligner, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la crise elle est constitutionnelle. C'est d'abord le mode du choix du scrutin qui pose problème. On ne peut pas aujourd'hui continuer à élire un président avec un seul tour. Ça ne lui garantit pas une majorité. C'est d'ailleurs imposée qui avait été en tout cas instaurée par Ali Bongo Ondimba. La même classe politique actuelle, les mêmes, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ce sont les mêmes. Et donc, ne garantit pas la majorité au président élu, et même une légitimité. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de gouvernance. Pour moi, la limitation du nombre de mandats garantie par la Constitution, qui va nous garantir l'alternance, une condition nécessaire pour la bonne gouvernance. Et 7 ans, c'est trop long pour vous? 7 ans, 8 ans, donnez la durée que vous voulez. Moi, je pense que le quinquennat, c'est mieux. 2 ans, 2 mandats, pas un de plus. À partir de là, il faut aujourd'hui rediscuter les règles de fonctionnement de notre vivre ensemble. Donc, revoir la Constitution. Ensuite, aujourd'hui, le débat au Gabon est surtout axé sur les personnes. Et c'est dommage. Parce que élever ses enfants en toute sécurité, se soigner, s'éduquer, se cultiver, se loger, vivre décemment de son emploi, voilà les préoccupations des populations. Et malheureusement, personne n'en parle aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut repartir vers ce dialogue que nous demandons tant. Faire asseoir tout le monde sur la même table, revoir les règles du vivre ensemble pour redéfinir dans quelles conditions nous allons aller aux élections. Est-ce que c'est pour ça, selon vous, peut-être que la société civile est en train de gagner du terrain sur les partis traditionnels ? Oui, certainement. Aujourd'hui, déjà, il faut voir que le Gabonais ne s'engage pas beaucoup dans les mouvements politiques. C'est 60% de Gabonais qui ne vont jamais aux urnes, pourtant régulièrement inscrits sur les listes électorales. C'est dire le désamour qu'il y a entre les populations et les politiques. Et la société civile qui occupe le terrain, bien sûr, les gens souffrent. Le Gabon connaît une paupérisation qui est sans précédent. Entre la croissance qui est affichée à plus de 6% et le panier de la ménagère, il y a un fossé. Voilà les réalités. Et c'est ce débat-là que nous voulons ramener au niveau de la classe politique. C'est pour ça que je parle du renouvellement des hommes pour moderniser la vie politique au Gabon. Monsieur Bikim, pour terminer, le renouvellement des hommes, est-ce que la classe politique au Gabon est trop vieille, tout simplement? Pour moi, ça n'est ni une question d'hommes, ni une question de moyens, c'est une question de modèle. Aujourd'hui, quand vous avez une maison, le premier réflexe que vous avez, c'est de dire sur quel type de fondation ma maison a été bâtie. Le Gabon ne pourra pas faire l'économie, justement, de se dire que ce qui génère et engendre en permanence ces tensions et ces confrontations, c'est le refus, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, de se mettre d'accord sur l'essentiel. Quels sont les modèles hérités? Est-ce qu'ils conviennent? Est-ce qu'ils sont adaptés au contexte sociologique? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de permettre une mutation de ces modèles? Ou alors, est-ce que nous sommes capables, pas d'inventer, mais de co-construire ensemble des systèmes qui nous permettent de nous retrouver et de coexister ensemble. Donc un système obsolète, finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Bikim, d'avoir participé à notre discussion. Merci. Merci également à vous, Monsieur Ona. Merci beaucoup. Fin de Politicia, merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.